Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu plus légère que d'habitude parce que je vais parler de mon parcours capillaire et il y a des choses à dire. J'ai retrouvé des vieilles photos et je pense que vous allez rire comme moi quand je les ai revues. J'ai décidé de faire une vidéo un peu plus légère aujourd'hui parce que j'étais partie à la base sur un sujet un peu plus difficile à aborder, mais sachant que j'étais pas très bien ces 2 derniers jours, j'en profite pour faire une vidéo un petit peu plus légère et vu que je voulais faire mes cheveux aujourd'hui, ça tombe bien. Donc on va faire d'une pierre deux coups. Je vais faire mes cheveux avec vous et en même temps, je vous montrerai l'évolution capillaire que j'ai pu avoir depuis que j'ai commencé à me teindre les cheveux. Il y a du dossier, vous allez voir. En termes de décor, du coup, vous êtes dans ma cuisine, donc désolée, c'est pas hyper sexy. En plus, j'ai mes chiens qui risquent d'aboyer une fois de plus de façon totalement intempestive, mais bon, on fera avec. Je voulais pas défoncer ma chambre ou mon studio avec de la couleur partout, donc désolée pour ce magnifique décor avec ma vaisselle qui sèche à côté. Alors, j'étais partie pour refaire un split hair, à savoir qu'à la base, j'avais fait un split hair rose et violet. Oui, non, ça ne se voit pas. Sauf que le violet ne prend pas du tout sur mes cheveux. Au bout d'un shampoing ou deux, il devient bleu, genre vraiment bleu, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai essayé de le décaper au maximum avec des bains d'huile de coco et du shampoing antipelliculaire pour enlever le maximum de pigments bleus et pour essayer de contrer en fait ce bleu que je ne veux absolument pas. J'ai décidé que je ferais un rouge de ce côté-là et un rose pastel de ce côté-là. C'est une colo que je veux faire depuis longtemps, enfin c'est un split que je veux faire depuis longtemps, mais à la base je voulais le faire plutôt cet hiver. Mais bon, vu que je veux dégager ce bleu absolument dégueulasse, je vais le faire plus tôt. Tout simplement, je vais le faire maintenant. Ce qui permettra de supprimer en fait en partie et au moins de couvrir ce bleu turquoise dégueu. À la base, j'étais partie pour garder mes cheveux pastel ou genre beaucoup plus clairs et même essayer de retrouver un blond. Mais bon, là en l'occurrence, dans tous les cas, même si le bleu se barre, ça sera vraiment pas terrible. Alors j'espère que ça va pas être trop dégueu. J'ai fait une mèche test hier soir et ça avait l'air d'être cohérent. Mais bon, entre une mèche et toute la tête, on verra bien. Donc du coup, je vais vous présenter les produits que je vais utiliser. J'utilise le Virgin Pink, c'est dur à dire, de chez Arctic Fox. C'est celui que j'utilise toujours pour mon rose. À savoir que cette fois-ci, je vais le diluer pour avoir un côté plus pastel avec un reste d'après-shampoing. Alors tous les produits que j'utilise sont vegan, je tiens à le préciser. Pour avoir un ton plus pastel que rose flash, parce que je suis pas forcément hyper fan, même si ça se voit pas trop ces derniers temps, parce que j'ai tendance à justement faire des couleurs assez flash pour que ça tienne, parce que ça dégorge très vite. Je préfère le pastel généralement, donc je vais le mélanger avec de l'après-shampoing et il me reste encore du conditionnaire de chez Bleach London. Donc je pense que je vais faire un mélange d'après-shampoing Timothée et de Bleach London pour avoir quelque chose d'un peu plus rosé. Donc ça c'est pour le rose. Pour le rouge, j'ai pas été très originale. J'ai pris aussi un rouge de chez Arctic Fox, c'est le Wrath, je sais pas comment ça se dit, désolée pour les anglophones. Pardon? T'occupes, c'est de l'américain. Voilà, donc c'est un espèce de rouge bordeaux et théoriquement sur mes cheveux ça devrait faire, alors sur le blond ça va faire un rouge un peu plus sang et sur le bleu, parce que du coup je vais mettre le rouge sur le bleu, ça va faire un espèce de bordeaux un petit peu violacé. Donc, désolée, Padmé qui se secoue juste derrière. On entend les petits pieds de Padmé sur le parquet. Je sais plus où j'en étais, mais donc du coup ça devrait faire une couleur à peu près potable. On verra à la fin ce que ça va donner. Je sais pas si j'ai hâte en fait. Donc pour la peine, bien sûr, je suis pas maquillée ni rien, donc désolée pour ma vieille tronche là, mais ça servait à rien de se maquiller pour ensuite aller se foutre la tête sous la flotte. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord préparer tout mon chantier là pour que ce soit prêt pour pouvoir poser la colo. J'irai juste faire mon split, enfin l'arrière de mon split hors caméra pour pouvoir bien voir et pas faire n'importe quoi, parce que j'ai pas de miroir, donc il faut que je puisse aller voir dans ma salle de bain si je dépasse pas sur l'autre côté, enfin bon bref. Et une fois que j'aurai fait la séparation, je reviendrai du coup faire le reste avec vous et on pourra parler du coup de donc parcours capillaire.
Donc je prends 2 bols, genre bol de céréales, à éviter les bols en métal parce que alors je sais pas pourquoi, mais en tout cas ça a un impact sur, la qualité de la coloration, donc du coup toujours prendre, par exemple des bols en plastique ou en céramique, enfin bon bref voilà. Bon pour le rouge pas de surprise, en fait je vais pas le diluer, je vais le faire cache, tel qu'il est, donc bon ça je vais juste le mettre dans mon bol. Pour ce qui est du rose, du coup, je sais pas encore quel dosage je vais mettre, je vais certainement décider sur le moment en fonction de la teinte que j'ai dans mon bol. Donc là, je pense qu'on est pas trop mal pour le rose. J'ai galéré avec, le Timothée là parce qu'en fait, il est vide sa mère. Du coup, j'ai mis, une dose de, Bleach London dedans. Je pense que alors, il est quand même encore assez flash, mais je me dis, vu que le pastel, ça part genre méga vite et que le rouge va être assez intense, c'est pas plus mal à la rigueur qu'il soit, pas trop pastel non plus. Puis ça évitera que le rouge délave de trop sur, le plus clair. Donc je pense qu'on va rester comme ça. Je fais une sacrée dose quand même parce que mine de rien, même si c'est que la moitié de la tête, ça va super vite. Je préfère en avoir trop que pas assez. Parce que, pour des raisons évidentes en fait, hein. Ah oui, et en plus j'ai mes cheveux qui ont pété à la dernière déco là, donc j'ai perdu beaucoup de cheveux du côté rose. Là ça se voit. Sympathique, on dirait Skrillex, c'est bien. Donc voilà mes cheveux à l'heure actuelle. Alors ils sont méga gras parce que j'ai fait un masque d'huile de coco hier, du coup pour dégorger la couleur encore et j'ai pas bien rincé, donc bon bref voilà. Donc ça c'est ce à quoi ça ressemble maintenant et puis on verra ce que ça donnera tout à l'heure. Donc me revoilà, j'ai essayé de faire au mieux. Voilà, j'ai déjà préparé mon split derrière parce que c'est genre juste infernal de le faire sans voir. C'est un coup à se retrouver avec la moitié de la colo sur l'autre partie, enfin bon bref. Alors de base, moi, il faut savoir que je suis châtain clair. Châtain clair, je sais pas. En fait, j'ai jamais vraiment su quelle couleur c'était exactement. J'ai une base assez claire. Donc je suis brune, hein, mais j'ai une base assez claire. Quand j'ai commencé à vouloir me teindre les cheveux, en fait, j'hésitais. Alors c'était à la période où je commençais vraiment à aller beaucoup sur Skyblog, où on voyait de plus en plus de photos démo. À cette époque-là, j'aurais trop voulu avoir les cheveux blonds, un peu caramel comme ça. Et il s'avère que mes cheveux étaient trop foncés pour avoir ce genre de teinte, donc il aurait fallu que je décolore. Et j'avais demandé à ma mère en gros si elle était d'accord, parce que forcément j'étais jeune, je sais pas, je devais avoir genre, je pense 13-14 ans. Et bien sûr, elle m'a dit non. Non. En fait, elle m'a laissé le choix parce que j'hésitais entre faire du noir et faire un blond. Faire du noir, ça voulait dire faire juste une coloration et même à la rigueur faire une coloration semi-permanente. Donc ça, c'était beaucoup plus simple à acquérir. Je sais pas si on peut le dire. Et ma mère m'a permis de faire du noir parce que comme dit, ça aurait moins d'impact en fait sur la qualité de mes cheveux. Parce que décolorer les cheveux, je pense que vous le savez tous, mais genre c'est clairement pas le truc à faire si vous voulez garder des cheveux sains. Donc à l'époque, j'ai pu faire du noir. Au début, j'ai fait du brun foncé parce que ma mère n'était pas OP pour que je fasse du noir, donc j'ai fait genre une espèce de châtain foncé. Ouais, ça va, c'était joli, mais disons que c'était pas forcément ce que je voulais. Et donc j'ai commencé les colos un peu comme ça. Je crois qu'avant, ma mère m'avait autorisé à faire un espèce de roux en ton sur ton. Ça donnait juste un peu des nuances en fait rousses. Pareil, c'était joli aussi, mais bon, à cette époque-là, j'avais pas forcément envie de faire genre des tons sur tons dans le sens où j'avais vraiment envie que ça se voit beaucoup. Parce que je voyais plein de meufs avec les cheveux genre rose, vert, noir, avec des mèches zébrées, des mèches léopard et tout ça. Donc forcément, bon après à 14 ans, clairement c'était pas possible, sachant que j'étais en plus dans un lycée catholique. Et du coup, donc j'ai eu les cheveux genre foncés un moment, parce que c'est la seule couleur que j'avais le droit de faire. Puis ma belle-mère à l'époque, qui était coiffeuse, m'a fait une espèce de, comment dire, un dessous de frange décoloré rose et c'était super beau.
Je kiffais trop, j'étais trop fière de ma colo. Seulement le problème c'est que quand je refaisais, enfin je l'ai pas gardé longtemps parce que quand j'ai refait mon noir, parce qu'après donc du coup j'avais les cheveux noirs, en fait ça genre cache des gorgées sur le rose et du coup c'est devenu dégueulasse en mode genre une espèce de violet mais grisâtre, enfin bref juste horrible. Du coup j'étais deg, je sais pas, j'ai dû garder ça 1 mois ou 2 je pense parce que le temps de refaire ma couleur noire et du coup j'ai retrouvé les cheveux tout noirs après ça. Mais bref, c'était la période en mode vraiment je voulais absolument être comme toutes les meufs sur Skyblog, genre avec les cheveux méga crépés de ouf, genre des pures extensions toutes lisses avec des mèches zébrées, tout ça. Enfin bon, c'était vraiment la période de ouf et mes parents étaient pas trop OP pour ça et tant mieux parce que sinon je pense qu'aujourd'hui j'aurais clairement plus de cheveux sur la tête. En dehors de ça, je voulais aussi faire plein de piercings et j'ai pas eu le droit, heureusement, parce que pareil aujourd'hui sinon je pense que j'aurais des trous dans absolument chaque centimètre de mon visage. Donc heureusement que merci aujourd'hui mes parents qui me disaient tu verras plus tard, tu nous remercieras. Sur le moment j'y croyais pas mais genre là vraiment pour le coup merci de pas m'avoir laissé faire ça. Ah oui aussi à cette période là en fait je commençais déjà à me faire salement traiter, des mots au collège et tout ça. Je me faisais critiquer. Alors pas salement hein, parce que les gens étaient pas forcément méchants mais genre ça me gonflait. Et j'avais les cheveux très longs à cette époque là. Et je m'étais dit bon, je sais pas, j'ai pété un câble en fait. Je me suis dit fuck en fait j'en ai marre qu'on me traite des mots. Alors que clairement, c'était exactement ce que je cherchais à être. Je sais pas pourquoi, à l'époque, c'était la honte, entre guillemets. T'étais 100% émo, ça se voyait au niveau de ton style, au niveau de tes cheveux, au niveau de la musique que t'écoutais, enfin bref, tout. Mais fallait surtout pas dire que t'étais émo, fallait pas qu'on dise que t'étais émo. What the fuck? Et du coup, je sais pas, j'ai pété un câble, j'ai coupé mes cheveux, enfin, j'ai été chez le coiffeur et j'ai coupé mes cheveux, mais genre méga courts. Ils m'arrivaient à ce moment-là à peu près, je pense, dans le bas du dos. Bon, sachant que j'étais pas très grande, hein, je faisais 1m50. Hein, donc, je faisais 1m, quand je suis rentrée au collège, je devais faire 1m, même pas 1m30, je crois, j'étais minuscule. Mais genre, mes cheveux m'arrivaient presque aux fesses et je les ai coupés là, comme ça. Mais genre, du jour au lendemain. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que vraiment, je l'ai regretté instantanément. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que direct derrière, j'ai acheté des extensions. Parce que je ne supportais pas en fait mes cheveux courts et du coup je mettais des extensions tout le temps, donc ça faisait encore plus cette espèce de boule comme ça avec les cheveux, enfin bon bref. Du coup en fait j'ai laissé pousser mes cheveux après pendant grave longtemps pour essayer de retrouver ma longueur. Puis à cette période là j'ai commencé à grave kiffer les cheveux rouges, mais vu que j'avais les cheveux noirs c'était pas possible de faire du rouge directement dessus, donc j'ai laissé mes cheveux dégorger. J'avais acheté un espèce de color out, je sais plus trop ce que c'était, enfin bon bref. Mais à l'époque, c'était pas... Enfin, je sais pas, je vous parle de ça, je devais avoir, je pense, 15 ans, un truc du genre. C'était pas méga abouti leur truc, ce qui fait qu'il y avait une chance sur 2 pour que je le fasse et que j'ai plus de cheveux sur la tête. Donc du coup, je m'étais dit, peut-être pas tenter l'expérience. Et du coup, je me suis dit, je vais juste laisser dégorger mon noir. Et en plus, ça a mis un temps fou, je sais pas, genre j'ai mis, je crois, 1 an à avoir un semblant de brun à peu près exploitable pour faire un rouge par-dessus. J'ai des photos où on voit qu'il y a juste mes racines qui ont pris, c'est dégueulasse, mais bref. Du coup, pendant longtemps après, j'ai essayé d'avoir un rouge pétant sans décolorer mes cheveux, donc autant vous dire que ça a été long pour retrouver une couleur, comme dit, à peu près exploitable, une couleur de base à peu près, oh putain, j'arrive pas à parler, une couleur de base à peu près exploitable pour faire un rouge. Et j'étais trop contente une fois que j'ai eu mon rouge, je l'ai gardé méga longtemps, je sais pas, quelques années en vrai. Hein. D'ailleurs, c'est une période, genre j'épilais grave mes sourcils, je sais pas pourquoi c'était la mode à l'époque. Le truc, c'est que j'avais l'équivalent de la A35 entre les deux sourcils, tellement ils étaient épicés. Tellement ils étaient épilés, c'était tellement chum, ma parole. Je revois les photos maintenant, genre vraiment, je me faisais bâcher de ouf à l'époque à cause de ça. D'ailleurs, à toutes les personnes qui m'ont grave complexé par rapport à ça à l'époque, je vous emmerde en fait. Toutes les personnes qui m'ont critiqué de ouf, qui m'ont insulté sur Ask, qui m'ont harcelé et tout. Vous êtes des merdes en fait. Désolée, j'en profite pour le dire là parce que, ok, ça dit en passant, c'est vrai que j'avais pas de sourcils. Mais bon, il y avait d'autres aspects aussi de mon physique. Genre, j'avais plein de personnes qui m'envoyaient des messages anonymes à l'époque sur Ask, fantastique site de merde, pour critiquer mon physique, mon style et tout ça. Bon, bref, ça, à la rigueur, on s'en fout. Mais genre, mon physique, c'était chaud, dans le sens où on critiquait ma taille, mon poids, enfin tout en fait, mes cernes, machin, des trucs genre débiles et des trucs sur lesquels j'avais des vrais complexes. Et je voulais juste dire une chose, allez vous faire foutre en fait. Parce que vraiment, je sais pas qu'est-ce qui passe dans la tête des gens pour harceler les autres comme ça sur leur physique, en plus en anonyme, genre vous avez tellement mais tellement pas le courage en fait juste de montrer qui vous êtes. Je sais pas si c'est par peur derrière,
d'éventuelles conséquences ou quoi, ou si c'est juste, c'était le fait de pouvoir, mais je pense que c'est ça, c'était pouvoir extérioriser votre haine contre quelqu'un que vous connaissez même pas, à l'aide en fait. Juste de faire ça, c'est horrible. C'était déjà à l'époque le cas quand j'étais petite, enfin quand j'étais adolescente, ça l'est encore aujourd'hui. Les gens qui font ça, vous êtes des merdes. Je suis désolée, je peux pas le dire autrement. Bref, je m'écarte du sujet, mais juste c'était pour parler de ce point-là qui me semble essentiel. Arrêtez de harceler les gens, arrêtez de juger les gens par leur physique, parce que vraiment, il n'y a rien de plus petit en fait. Je dis ça à MDR alors que je me faisais littéralement insulter parce que j'étais petite. Trop débat. Bref, on en revient au sujet principal qui était mes cheveux. Donc ouais, à l'époque, j'avais pas de sourcils. Genre, c'était chum de fou. Puis du coup, je sais pas pourquoi. En fait, je crois que c'était ça. En fait, mes cheveux étaient assez abîmés à l'époque. Parce que je faisais vraiment beaucoup de colos. Et en plus, c'est ma mère qui faisait mes colos. Et on faisait des colos de supermarché. C'était vraiment des colorations de merde en fait, parce que j'en avais pas les moyens d'aller chez le coiffeur. Et c'est pas que c'était moche, c'est juste que du coup c'est des produits de merde et sur le long terme bah ça te flingue littéralement les veuches. Pendant un moment genre mes cheveux ils étaient vraiment abîmés et alors j'ai arrêté de faire des colos et j'ai gardé du brun en fait pour essayer de retrouver une qualité de cheveux à peu près potable. J'essaie de continuer en même temps parce que je parle mais en fait j'avance pas du tout, donc je vais me retrouver avec la moitié de la tête de fait, ça va être l'enfer. Et alors j'aime bien parce que je disais en mode faut pas que j'abîme trop mes cheveux. Mais tu sais, je vais quand même claquer un tie and dye. C'était la mode là à l'époque. Et je sais pas pourquoi, donc comme je disais, on n'avait pas trop les moyens d'aller chez le coiffeur. Donc c'était la nana qui s'occupait des ongles aussi, je crois, de ma mère et de ma grand-mère. Enfin bref, et elle fait de la coiffure aussi. Et elle m'avait fait un tie and dye. Et du coup, elle m'avait dit, par contre, une fois que j'ai décoloré, il faudra peut-être qu'on coupe un peu les pointes pour couper un peu ce qui est cassé. MDR, je vous montre les photos. J'avais réussi à avoir de nouveau une longueur à peu près potable après des années de repousse. Et je sais pas, je pense qu'il devait m'arriver là mes cheveux et elle me les a coupés et ils étaient à peu près à la taille des cheveux que j'ai maintenant. Donc vraiment, elle m'a coupé, mais je pense ça de cheveux. Mon gars, j'étais dégoûtée, mais d'une force. En plus, le tie and dye, bon, je sais pas, mes cheveux décolorent pas ouf bien. En fait, surtout qu'il reste très jaune, très orangé. Donc du coup, j'avais un espèce de vieux orange carotte jaune pisse dégueulasse. C'était chum. En plus, ils étaient défoncés. Ils étaient plus courts et ils étaient genre éclatés mes cheveux. Ça se voit d'ailleurs sur les photos. Du coup, j'essaie de rattraper avec... À l'époque, je sais qu'il y avait... Enfin, ça existe toujours, les shampoings mulatto qui ravivent en fait la couleur. Et genre, je mettais ça sur mes cheveux pour essayer d'avoir un... Enfin, sans faire de coloration, pour essayer d'avoir une espèce de rouge. Et ça avait plutôt bien marché. En vrai, j'avais réussi à avoir un espèce de... Bah en fait non, c'était bien rouge hein. À force de faire des shampoings régulièrement, c'était bien rouge, donc ça va, c'était un peu moins moche. Mais ouais, non, ce tie and dye, c'était vraiment pas du tout le bon plan, c'était vraiment chum. Donc ouais, non, à ne pas refaire. De toute façon, les tie and dye, je crois que c'est littéralement interdit par le Conseil de l'ONU depuis à peu près 2012, je pense. Donc dans tous les cas, il n'y a pas de risque que je le refasse. Et puis, bah, vu que j'étais un peu indécise, enfin genre je suis une fille indécise en règle générale, une fois que j'avais réussi à avoir de nouveau les cheveux bruns, je me suis reteint les cheveux en rouge, ok. La meuf la plus indécise de la planète. Je pense que c'était le plus beau rouge que j'avais réussi à avoir sur cette période, vraiment. J'étais grave fière de mon rouge, j'étais trop contente. Et je ne sais plus pour quelle raison, bah je crois que même que pour la première fois, c'est qu'au bout d'un moment, mes cheveux étaient de nouveau pas mal abîmés, donc j'ai refait du brun. J'étais méga déprimée d'ailleurs, parce que genre j'avais vraiment pas envie de retrouver une couleur basique, mais bon bref, c'était ça où vraiment je perdais mes cheveux. Et je sais pas pourquoi en fait je pense que le coup du tie and dye et tout, et du fait qu'elle m'ait coupé les cheveux méga courts, ça m'avait trauma. Et du coup bah j'ai plus touché à mes cheveux après pendant quasiment, je sais pas, ça devait être en... C'était avant que je rencontre mon copain, donc ça fait plus de 6 ans. Bah largement plus de 6 ans en fait. Je pense que ça devait faire au moins 6 ans que j'avais pas touché à mes cheveux. À peine les pointes, mais quand je dis les pointes, c'est vraiment genre 1 cm parce qu'ils sont devenus très long, ils étaient super beaux. Je vous montre, j'ai plein de photos de quand ils étaient méga longs. Bah du coup, je voulais plus y toucher parce qu'ils étaient en super bonne santé, ils étaient super beaux, ils avaient des beaux reflets, ils étaient pas du tout abîmés. Je les lissais plus, je les séchais plus au sèche-cheveux. Je faisais plus rien avec mes cheveux pour essayer de les garder le plus safe possible. Et chose que j'ai réussi à faire parce que j'ai quand même réussi à garder à avoir une longueur vraiment assez impressionnante et des cheveux en méga bonne santé. Donc ça c'était cool, j'adorais mes cheveux à ce moment-là. Et pendant longtemps je n'imaginais pas en fait devoir les couper parce que j'avais l'impression que c'était vraiment mon identité et que si je faisais quoi que ce soit à mes cheveux en fait je me reconnaîtrais pas et que j'allais regretter. Donc pendant des années et des années et des années et des années j'ai laissé tel quel et ils ont poussé. Et ensuite il y a eu le Covid, à partir de là j'avais besoin d'un changement radical dans tout. Et c'est passé par mes cheveux aussi et je vous explique ça après. Je vais essayer d'avancer un petit peu là dans mes cheveux parce que sinon je pense que dans 3 quarts d'heure j'aurais même pas fait le côté rouge.
J'ai pas raté mes bras. Ça c'est bon. Et aussi, vu que je suis un peu con, j'ai oublié de mettre de l'huile de coco autour de mon visage pour éviter ça. Je pense que je vais me retrouver avec des traces rouges et roses pendant à peu près 32 ans. Donc, il y a eu le Covid et pendant le Covid, j'ai passé littéralement... j'ai fait un mental breakdown de l'enfer. Et quand je suis sortie de là et que ça allait mieux, j'avais besoin de changements dans ma vie et de changements... qui dit changement... En fait, je pense que c'est un peu pour tout le monde, mais qui dit besoin de changement, dit besoin de changement capillaire. Donc, j'ai commencé le light en demandant à ma coiffeuse. D'ailleurs, je lui fais de la pub ici. Voilà, si jamais vous voulez une coiffeuse à domicile dans le Haut-Rhin, qui utilise des produits naturels, vegan et qui est hyper bienveillante, je vous invite à aller voir son compte Instagram. Alors du coup, ce que j'ai fait en fait, à la base, je voulais qu'il y ait un peu de changement, mais je voulais pas non plus que ce soit... Enfin, j'aurais voulu que ce soit genre un peu plus... explosif comme changement, mais j'étais pas encore au stade de me dire vas-y, je fais une déco sur toute la tête et balèque en fait, au pire je me rase la tête si j'ai plus de cheveux. J'en étais pas encore à ce stade là. D'abord j'ai fait des mèches en mode Narcissa Malfoy un peu là comme ça, c'était vraiment trop beau. À la base c'était censé être blond, mais vu que mes cheveux décolorent pas très bien, c'était plus orange et roux. On l'a laissé tel quel parce qu'au final la couleur était pas tellement dégueulasse. Généralement quand c'est décoloré sans rien dessus, c'est pas ouf et je trouvais ça vraiment trop joli. Par contre moi je suis une dingue en fait, j'ai gardé mes chaises en tissu pour faire ma colo, mais ça va pas ou quoi? Ah, c'est tout de suite moins confortable. Ah, c'est froid. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc du coup à la base le but c'était de partir sur un effet Narcissa Malfoy avec les cheveux donc bruns naturels et les mèches blanches quoi. Sauf que... Désolée. Oh mon petit poussin, tu fais dodo dans le canapé. Du coup on n'a pas fait ça du tout parce que à la base je voulais garder ma longueur. Enfin ça faisait un moment en fait que je voyais des vidéos de Brad Mondo avec les meufs là qui se coupaient les cheveux toutes seules et qui se faisaient des franges toutes seules et tout ça. Ça faisait des mois que je voyais ça parce que pendant le Covid je regardais quasiment que ça, genre... Voilà, ça m'occupait quasiment toute la journée, regarder des vidéos de meufs qui se coupaient les cheveux. Chacun sa vie. Et je sais pas, j'avais trop envie d'essayer. De mon côté, je me disais genre, c'est débile parce que en fait, je peux demander à Chérie-Line de me le faire. Mais je sais pas, il y avait cette espèce de challenge un peu de me dire genre, j'avais trop envie de le faire moi-même. Et c'était pendant le deuxième confinement là, enfin l'espèce de pseudo-confinement qu'on a eu en 2020, en genre novembre je crois, un truc du genre. Et je sais pas, du jour au lendemain, je me suis dit bon vas-y fuck, maintenant je vais le faire parce que ça me saoule. Je me faisais chier, j'avais trop envie de changement et tout ça. Et du coup, je me suis coupé les cheveux toute seule. Donc, il y a une photo, je peux vous montrer une photo genre avant, après, du coup. J'ai revu Chérie-Line je crois que c'était en février, un truc du genre. Et elle m'a rattrapé un peu la coupe, histoire que ce soit un peu moins ses maisons, quoi. Et en même temps, en fait, là, j'étais prête pour faire un changement radical. Du coup, je m'étais dit, bon, maintenant, j'ai coupé mes cheveux, donc franchement, j'ai plus rien à perdre, c'est bon. On a décoloré toute ma tête. L'idée, c'était de faire en plusieurs fois, bien sûr, parce que j'avais conscience que mes cheveux n'allaient pas décolorer blanc tout de suite. C'était de faire du blond très clair pour pouvoir faire ensuite du pastel. Et on a fait une première décoloration. Donc mes cheveux étaient bien jaunes, hein, comme vous pouvez le voir. Et du coup, on a mis une espèce de corail dessus et du rose et tout. Enfin bref, elle avait fait un truc assez sympa. Ils étaient super beaux. J'ai kiffé en fait cette couleur de cheveux. En plus, ça dégorgeait ensuite au roux. C'était vraiment trop beau. J'ai eu un roux hyper orange en fait. Il y a grave moyen en fait que je refasse du roux quand j'en aurais marre en fait du rose et tout ça, parce que je trouve que c'est une couleur qui est vraiment trop belle. Pour mon anniversaire, donc fin mars, j'avais fait le Virgin Pink de chez Arctic Fox, mais pur cette fois-ci, pour essayer d'avoir un rose vraiment voyant et pour essayer de cacher le roux. Mes cheveux étaient bien roses. Pareil, je kiffais trop cette couleur, alors que pourtant je suis pas une adepte des couleurs pétantes, mais genre là je trouve que c'était vraiment beau avec le roux en dessous. Ça faisait un espèce de rose un peu foncé, gold comme ça, enfin bref, c'était vraiment super joli. J'ai gardé ce rose, j'ai laissé dégorger parce que ça faisait pas trop mal avec le orange en dessous. Après j'ai fait une frange parce que j'avais envie de changer encore un peu, parce qu'en fait je déteste mon front parce qu'il est genre vraiment très grand. Enfin, je trouve qu'il est vraiment très grand et ça paraît encore plus en photo. Puis après, j'ai fait un espèce de wolf cut, mais il était assez court en fait. À la base, on n'était pas censé trop taper dans la longueur. Donc la coupe était jolie et tout, mais j'étais un peu triste en fait de perdre autant de longueur. Depuis, je les relaisse pousser tout en refaisant en fait mes racines régulièrement. J'ai commencé à faire mon split après le wolf cut parce qu'on a refait une déco à l'automne. Bon, après l'été, justement, on avait laissé mes cheveux bien se reposer entre début d'année et l'automne pour pas qu'ils soient trop abîmés. Et cette fois-ci, on a refait une déco sur toute la tête et j'ai réussi à avoir les cheveux
blond très très clair. Alors c'était un petit peu jaune quand même encore. Et j'ai fait mon splitter rose et blond. Et genre c'est mon préféré de tous les splitters que j'ai pu faire, c'était celui-ci. J'aimais vraiment trop ce split. Et à ce moment-là, je prenais une colo de chez Bleach London. C'était le Gobi Pink, je crois, que je mélangeais un petit peu avec de l'après-shampoing pour avoir un espèce de rose pastel. J'ai refait mes racines ensuite. Vu que c'était pastel, genre le rose s'était barré de fou. J'avais refait un toner et du coup mes cheveux étaient tout blonds de nouveau. Et j'ai gardé mes cheveux blonds à un moment parce que je trouvais ça joli. Là, je voulais faire mon rose pastel et mon rouge et je m'étais dit que si je veux faire un rose pastel neutre, il fallait que mes cheveux soient un petit peu moins jaunes. Et du coup, je m'étais dit genre si je veux avoir un rose pastel vraiment neutre, il faut que je fasse du violet pour enlever le reste de jaune qu'il y a dans le cheveu. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait mon split hair rose et violet. D'ailleurs, je ne vous conseille absolument pas de faire le violet de chez... Ah, c'est pas Crazy Color. Si, Crazy Color, c'est les bouteilles roses, c'est Crazy Color, en vrai, je crois. Le Hot Purple, parce que, en fait, il est censé donner des tons genre violacés, enfin violet, genre pétant, mais pas froid, en fait. Et vous avez vu mes cheveux, en fait, en genre 2 shampoings, ils sont bleus. Alors je sais pas si genre c'est juste le violet qui ne fonctionne pas chez moi, genre, ou en tout cas ce violet qui ne fonctionne pas chez moi. Je sais pas si vous avez déjà eu le problème avec cette coloration, mais genre mes cheveux sont bleus depuis et c'est un enfer à faire partir, vraiment. Ne faites pas cette colo si vous voulez du violet. C'est la douille parce que maintenant j'essaie de cacher ce vieux bleu dégueulasse. Donc on en est là quoi, en gros. Je regrette vraiment mon splitter blond et rose pastel. L'avantage c'est que je pouvais quand même laisser partir le pastel et avoir de nouveau les cheveux blonds et c'est vraiment ce que je préférais au final. Du coup on en est là. J'ai refait mes racines il y a genre je sais pas 2 semaines je crois, ils ont déjà grave bien poussé et j'ai eu grave de la casse. Je vous montrerai une photo. Bon, vous avez vu au début de vidéo que j'ai eu de la casse, donc j'ai un peu moins de masse du côté rose que je suis en train de faire là, mais bon ça va, c'est moins dramatique que ce que je pensais sur le moment. Je me rappelle que ce soir même j'étais sur Pinterest à regarder qu'est-ce qu'il y avait comme coupe courte qui pourrait m'aller. J'avais trouvé une photo de Hayley Williams avec une coupe de cheveux genre courte que je trouvais super jolie, mais j'étais tellement pas prête psychologiquement de couper les cheveux et au final je me suis rendu compte le lendemain que mes cheveux arrêtaient de tomber et que ça va, j'avais juste perdu de la masse en fait. Toute la zone en dessous de ma frange ici, comme dit j'ai plein de baby hair en fait là, enfin des espèces de baby hair. Donc ça va, c'est moins catastrophique que ce que je pensais. Je vais réussir à rattraper ça. En tout cas, ça ne se voit pas trop, heureusement. Et je vais réussir à rattraper ça, je pense, en quelques mois. Et on en est là. Donc maintenant, j'essaye de rattraper ce putain de bleu. Donc pareil, je vais finir le rose hors cam. Je me suis rendu compte que j'ai 2 mèches bleues que j'ai zappées avant en faisant ma séparation. Je viens de terminer d'appliquer ma coloration, j'espère que j'ai pas oublié d'endroit. Théoriquement ça devrait aller, je suis allée vérifier dans le miroir mais on verra. Là j'ai mis du cellophane du coup pour que la couleur ne sèche pas à l'air libre. Je vais laisser ça poser pendant 30 minutes. Je suis allée rincer mes cheveux, j'ai cru que ça allait jamais finir de dégorger. Ça a pris 10 minutes avant que la baignoire ne ressemble plus à un bain de sang. Donc je pense que j'ai mis vraiment beaucoup de couleurs, donc j'espère que ça a bien pris. J'ai pas regardé encore donc on va découvrir ensemble. Ah oui, et petit tips aussi, pour ceux qui ne savent pas, ça fait peut-être 1 an maintenant que j'utilise plus que des t-shirts, des vieux t-shirts en coton pour me sécher les cheveux parce que ça a tendance à beaucoup moins abîmer les cheveux que des serviettes éponges classiques. Donc si jamais que vous ayez les cheveux décolorés ou non, en fait, c'est beaucoup plus bénéfique de les sécher avec un t-shirt. Ouais, voilà, ça fait un espèce de vieille aubergine chelou. Donc sur les zones en fait où c'était blond, du coup ça a pas mal pris. Encore que j'ai l'impression qu'il y a des zones qui sont... Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre, c'est un mélange entre du rose et du rouge. Après, il y a peut-être du rose aussi qui est passé de l'autre côté, donc c'est possible aussi. Mais ouais, donc le bleu, il a été couvert du coup, ça fait un espèce d'aubergine, c'est ce à quoi je m'attendais. À voir une fois sec, par contre, je trouve que mon rose est vachement foncé, donc je pense que malgré le fait que j'ai essayé de d'abord rincer le côté rouge pour enlever un maximum de couleur, j'ai l'impression que ça a quand même dégorgé sur le rose, donc il est un peu plus foncé que d'habitude, mais c'est pas très grave. À voir, comme dit, une fois que ce sera sec. Donc forcément, les racines sont bien rouges. Et là aussi, par contre, les longueurs sont plus violettes, parce que forcément, vu qu'on a mis du rouge sur du violet, sur du bleu, ça fait un espèce de violet cerise aubergine chelou. Donc on va voir. En tout cas, il n'y a plus ce bleu, donc ça, c'est déjà bien. À voir une fois que ça s'atténue. Et à force de refaire du rouge, je pense que ça devrait finir par se barrer.
Enfin bon, en tout cas, c'est déjà une bonne chose. Au final, j'ai un violet maintenant, c'est bien. Si vous voulez du violet, faites du bleu et ensuite du rouge. Là, je vais mettre de l'huile de chez Bleach London. C'est celle que j'utilise tous les jours. Elle est vraiment trop bien. Je vais mettre du démêlant et du protecteur de chaleur de chez Logona. C'est une marque que vous retrouvez en magasin bio. J'en profite aussi tant qu'on y est pour vous faire le tour un peu des produits que j'utilise fréquemment. Donc il y a donc l'élixir de chez Bleach London que j'utilise tous les jours. Ce spray là du coup que je vous disais pour démêler et pour protéger de la chaleur. Le conditionneur de chez Bleach London que j'utilise quand j'ai les cheveux roses qui est bien. Le shampoing de la même gamme. C'est exactement la même gamme que le conditionneur. Donc ça me permet de... Ah, il y a des restes de savon dessus, c'est dégueulasse. C'est le shampoing et le conditionneur que j'utilise quand j'ai les cheveux roses pour essayer de les garder roses le plus longtemps possible. Voilà, donc tout ça de chez Bleach London. Aussi pour la décoloration, j'utilise que de la décoloration de chez Bleach London parce qu'elle est végane. Vu que mes cheveux décolorent assez mal, la Bleach London pour le coup elle est assez vénère. Moi je prends la... Alors j'ai plus de boîte malheureusement parce que j'ai tout utilisé pour mes racines. Mais j'utilise la Bleach London Plex. Si je dis pas de bêtises, c'est la même que la classique. C'est juste que dedans il y a des petits sachets de Alex Plex. Donc c'est une alternative à l'Olaplex mais du coup qui est végane et qui est faite par Bleach London. Et ça permet d'avoir vraiment... De protéger le cheveu après une décoloration et de les faire briller, tout ça, bref, de faire en sorte qu'ils ne cassent pas. Et on peut acheter les petits sachets séparément aussi sur le site. Un masque que j'utilise beaucoup aussi, c'est le Réincarnation de chez Bleach London aussi. Il est vraiment bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que tous les cheveux soient bien pleins du produit. Et c'est vrai que quand je l'utilise, mes cheveux sont vraiment beaucoup plus doux et ont l'air beaucoup moins abîmés que quand j'en utilise pas. Donc pareil, c'est un masque que je fais assez régulièrement. Il est vraiment bien. Et l'avantage des produits Bleach London, c'est que du coup, comme dit, ils sont tous véganes. Leurs produits sont faits avec des matières recyclées. Alors je sais pas si c'est le cas pour tous. Je sais que les bouteilles de shampoing et tout ça sont faites avec du plastique recyclé, donc ça c'est aussi une bonne chose. Et surtout, rapport qualité-prix, c'est la meilleure chose que j'ai trouvée parce que leurs produits sont vraiment pas chers. Je suis désolée, il y a mon frigo qui est en train de péter une pile derrière. J'utilise que ça depuis que j'ai les cheveux décolorés, pareil pour la décoloration. Et vraiment, j'ai rien à redire sur ces produits. Ils sont vraiment tous vraiment bien. Pareil aussi, quand je fais ma décoloration et que je fais du blond, j'utilise un toner chez eux qui est le White Toner et qui me permet d'avoir justement un blond un peu plus neutre. Donc leur toner est vachement bien. Ils font des toners aussi rosés, violacés, tout ça. Si vous voulez faire une déco puis avoir les cheveux genre pastel rose, ça permet d'avoir une bonne base en tout cas pour avoir les cheveux relativement rosé par exemple pour faire un rose pastel derrière. Donc vraiment je vous conseille vivement, si vous comptez vous décolorer les cheveux et qu'en plus vous voulez des produits vegan et pas trop cher, de prendre cette marque. En tout cas moi c'est ma marque préférée. J'utilise que des produits de chez eux, enfin quasiment que des produits de chez eux. J'en suis très contente. Je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser de savoir ce que j'utilise comme produit. J'ai terminé de démêler mes cheveux. Je vais aller les sécher au sèche-cheveux exceptionnellement pour que vous puissiez voir le résultat une fois sec. J'ai séché mes cheveux, je les ai pas séchés au max parce que je voulais pas trop les abîmer non plus. Une fois sec en fait, il n'y a quasiment pas de différence entre les deux. Juste ce côté est un peu plus foncé à cause du bleu d'en dessous. Et ce côté a quand même été, je pense, touché par le rouge parce qu'il est quand même bien violacé, mine de rien. Bon, c'est pas très grave en soi. Tout ce qui m'importait c'était de couvrir ce bleu et d'avoir de nouveau quelque chose dans les tons roses. Donc finalement, même si c'est pas parfait, je suis assez contente. En vrai, c'est cool avec les racines rouges là. Dommage que ça se voit pas plus. Enfin, ça se voit bien de ce côté, mais bref. Je vais vous montrer à la lumière naturelle aussi. Donc, voilà ce que ça donne à la lumière naturelle. Le rose qui est un peu plus clair quand même. Et le rouge qui est genre méga violet en fait. Donc, bon, en soi, c'est pas une réussite, on va pas se mentir, mais comme dit, le principal c'est que ce bleu ne se voit plus parce que je ne pouvais plus le voir. Il faut absolument que je recoupe ma frange aussi parce qu'elle est méga longue. Mais voilà, donc je pense que, oh putain, j'ai oublié des parties. En tout cas, les deux petites mèches bleues ne se voient plus. Si vous avez des questions par rapport à certains soins ou choses que j'utilise, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Likez la vidéo, partagez si le cœur vous en dit et surtout abonnez-vous. Je vous laisse tranquille du coup pour aujourd'hui et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo qui sera cette fois-ci un petit peu plus sérieuse. Je pense que je vais la tourner dans les prochaines semaines et elle sortira certainement dans les prochaines semaines, j'espère encore ce mois-ci. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye!